professionnel se perd. Je ne sais même pas pourquoi j'y vais. Maxine, tu y vas parce que tu es l'amie toute dévouée de la mère et de la fille. Et que se passera-t-il si la fille apprend que ça n'a pas toujours été vrai, hein? Pourquoi voudrais-tu qu'elle l'apprenne? En tout cas, ce ne sera pas par moi. Comme ce ne sera pas non plus par moi, il n'y a pas de raison de s'en faire. Nous allons vraiment être en retard. On arrive. Fantastique. Superbe. Magnifique. Waouh. Tada. Si nous allions au cinéma toutes les quatre? Oh. Judy est ici parce que je crois que ce film est le plus important de tous ceux que j'ai faits. Je voulais que ma mère partage cette soirée avec moi. Êtes-vous en train de dire que vous êtes la... Oui, c'est ce que nous sommes en train de dire. C'est ce que nous disons. Eunice. Eunice. Est-ce que vous allez bientôt retourner devant les caméras? Non, en fait, nous avons bien mérité les vacances toutes les deux et nous partons dès demain matin. Nous allons rendre visite à mes grands-parents. Parfait, je vous souhaite le plus grand succès avec votre film. On murmure déjà que c'est un chef-d'œuvre. Chérie, ce n'est pas exactement ce que les apparences laisseraient supposer. Vraiment. Alors, dis-moi ce que c'est exactement. Laisse-moi m'habiller, j'en ai pour une seconde. Entendu. Qu'est-ce que tu attends donc, Charles? Une telle pudeur? Après 20 ans de mariage? 20 ans, Charles. L'hélicoptère royal vous emmènera à Sidon. Et Sa Majesté espère que vous trouverez le pilote à la hauteur de sa tâche. C'est aussi ce que j'espère. Peggy. Merci, Majesté. Il va falloir que vous attachiez cette ceinture. Mais le météorologiste ne prévoit aucune sorte de turbulence. Est-ce qu'on peut se fier à un météorologiste? Votre Majesté, pourrait-elle m'accorder quelques minutes demain matin en tête-à-tête? Je crois que jamais je ne ferai au franc-parler des femmes de votre pays. Non, ceci est très sérieux. Il est absolument nécessaire que je vous voie en privé. J'ai déjà beaucoup trop tardé à le faire. Excusez-moi. Nos autres invités vont se sentir négligés. Je fixais un rendez-vous d'équitation avec Lady Swan pour demain matin. Nous disons donc au lever du soleil. Qu'est-ce que vous voulez? De l'argent. Cela va de soi. Et combien? 1 million de dollars. Mais quel crime affreux ai-je donc pu commettre pour qu'il vaille ce prix insensé? Vous avez guetté, traqué et enfin violenté Judy. Vous voulez faire l'amour avec moi? Ouais, vous en doutiez? À quel prix? À votre prix. 1 million de dollars, par exemple. Non. Culbuter une fille ne vaudra jamais autant. Culbuter une fille, exactement ce qui est arrivé. Mais ça vaut sûrement 1 million dans notre cas. Parce que la chose porte un nom qui fait horreur. Quel est ce nom? L'inceste. Pourquoi êtes-vous venu ici? Une personne que j'aime beaucoup, une personne que vous avez peut-être connue, est en Asie, retenue en otage. Et je dois avoir l'argent de la rançon samedi soir au plus tard. Soit 1 million de dollars. Vous dites que je connais cette personne?
Oui, peut-être. Nous étions à la même pension en Suisse. Judy Hale. J'ai dépassé les bornes de la sottise et du manque de tact. Cessez de vous apitoyer sur vous-même, Peggy. Pourquoi ça? C'est une activité que je pratique depuis mon enfance. Et j'ai de quoi m'y livrer aujourd'hui. J'ai perdu le respect et la confiance du seul homme que j'ai jamais vraiment aimé. Vous l'avez fait pour Judy. Vous lui avez peut-être sauvé la vie. Oh, si vous aviez vu son visage quand je l'ai mis au pied du mur. Ce n'est pas lui, votre père. Il ne se souvenait même pas de Judy.